Louvplaine, c'est une ville en Seine-Saint-Denis. C'est un lieu qu'on découvre d'abord à travers le regard de Nour, une jeune femme algérienne qui attend depuis 3 ans de pouvoir rejoindre son mari en France. Et un été, justement, il rentre, mais quand il retourne à Louvplaine, il ne donne plus de nouvelles. Il disparaît dans Louvplaine. Et Nour, inquiète depuis l'Algérie, décide que c'est dans ces conditions-là qu'elle va précipiter son arrivée en France. La seule chose qu'elle connaisse finalement de la vie de son mari, la seule chose qu'elle possède, c'est la clé de l'appartement où il lui avait promis de l'accueillir. C'est un appartement dans une tour HLM, la tour Triolet. Elle découvre que son mari vivait là comme un réfugié. Il a un matelas, rien n'est installé. Le seul accès qu'elle ait à la vie d'Hassan sur place à Louvplaine, c'est des jeunes gens qui fréquentent l'appartement. Et parmi ces jeunes gens, il y en a un qui s'appelle Sony. Et Sony lui dit « Moi, je vais te conduire à Hassan, je sais ce qu'il est arrivé. » Il devient sa seule piste. Alors, avec cette histoire, ce que je voulais, c'était d'un côté faire un récit presque gothique de la banlieue, avec ce schéma d'une jeune femme qui arrive seule dans une ville qui est hostile, qui est un peu minérale, battue par les vents, avec une architecture intimidante, et qui va s'approprier peu à peu ce paysage. Et aussi, avec ces jeunes, Sony et les autres adolescents qui ont travaillé avec Hassan, un roman presque d'aventure de jeunes gens. Je voulais sortir d'une approche de la banlieue, du 93, qui soit celle du reflet, de l'approche par le document, par le reportage, qui est parfois un miroir qui ne permet pas de rentrer dedans, qui enferme. Alors avec la fiction, je voulais pouvoir entrer dedans. En même temps, je voulais que cette fiction, elle soit entièrement faite avec des éléments réels. Et pour ça, j'ai commencé par travailler, à faire un atelier d'écriture avec des lycéens à la Courneuve. Et je voulais vraiment donner des héros aux jeunes gens avec qui j'ai fait connaissance. Je découvrais des lycéens qui n'étaient pas du tout des racailles, mais j'avais plutôt une ambiance de guerre des boutons. Et je me rappelais que l'attachement sentimental à l'école de la République, finalement, on le devait plus à des personnages comme Maulne, comme Douanel, à ceux qui remettaient en question l'autorité. Et c'était aussi à eux que je voulais rendre hommage. Et dans ce rôle-là que je voulais représenter ces jeunes gens. Dans le 93, les gens sont toujours représentés comme des éternels arrivants, alors que c'est un territoire qui a une histoire. Et quand je parlais de cette histoire de l'école républicaine, il y a tout un territoire de Saint-Denis, la basilique, les forêts, les pavillons de chasse royaux dans ces forêts d'Île-de-France. Tout ça, je voulais le convoquer. Et aussi, je me rendais compte par rapport au roman précédent, qui était donc plutôt un road movie. On traversait la frontière et puis on oubliait les décors au fur et à mesure, on pouvait les brûler en quelque sorte. Là, je devais apprendre la géographie de ce lieu. Et j'espère aussi de rendre pour Nour et pour le lecteur aussi ce lieu habitable, vraiment.